plaît. On ne me fait pas sérieux. C'est moi je vous parle de ce s'il vous plaît. Voilà. Nous allons. Pas une minable tribalisme. Non, tu me demandes à la maison du chef de l'État de ne pas être exceptionnel. S'il vous plaît. Et tu lui demandes en même temps d'être exceptionnel. S'il vous plaît. Oui. Tout en disant que nous ne faisons pas la promotion de la barbarie. Non, nous décrivons ce qui arrive. Merci. Abel Elimi veut absolument réagir, je ne sais pas pourquoi. Allons-y, Abel. Saint-Éloi, qui est un autochtone globalement de cette région, nous informe que dans sa zone, les déplacés achètent toutes les terres. Et moi, je pose donc la question. Ces déplacés qui viennent d'une région qui était une région pauvre, comme toutes les régions du Cameroun sont d'ailleurs pauvres, qui n'avaient pas d'argent là-bas, qui n'achetaient pas les terres là-bas. Comment se fait-il que ces gens sont organisés maintenant? Ils ont beaucoup d'argent pour acheter toutes les terres. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. Ils font comment? Quels sont ceux qui achètent ces terres réellement? Parce qu'on peut avoir des gens aux ressources douteuses qui sont chargés de faire cette conquête foncière-là et mettre les déplacés internes Attends, des gens qui n'arrivaient pas à cultiver, à avoir 10 hectares dans la région où ils sont autour. Ils arrivent maintenant dans la Neufou. Non, les Foumou. Pour acheter des hectares de terre. Comment ça fait? Bon, je prends d'abord cet aspect. Maintenant, je prends l'aspect des fonctionnaires. Comment les fonctionnaires font-ils pour accepter des modes d'immatriculation, d'appropriation des terres qui sont complètement en dérogation des principes? Parce que pour avoir un titre foncier par immatriculation directe, il y a des conditions qui sont prévues dans le décret de 2005, qui lui-même est un décret de 76 qui a été révisé. Vous n'êtes pas autochtone. Comment on immatricule pour quelqu'un qui vient de Tombel, qui fuit la guerre? Il arrive dans le nom de Foumou et il obtient une immatriculation directe sur 15, 30, 40 hectares. Comment? Vous parlez de 40 ou bien des 500 hectares, 700 hectares. Avant la guerre, parce qu'on prend pour peut-être que la guerre a fait en sorte qu'il arrive dans le nom de Foumou. Avant la guerre, il était au sud-ouest ou bien il était au nord-ouest. Il n'avait pas 700 hectares là-bas. C'est pour ça que je salue le boîtier avec lequel Eyebe vient de traiter une affaire dans le camp. Ou quelqu'un qui vient de l'ouest, où il n'y a pas de guerre là-bas, vient s'installer dans le camp, plus précisément dans le village, dans le canton d'Opina. Se donne 5000 hectares. 5000 hectares. Et les populations commencent à se plaindre. Parce que dans l'accaparement là, il détruit les plantations villageoises. Nous avons des photos des femmes qui se plaignent de ce monsieur qui vient, qui détruit les plantations sous le prétexte qu'il a obtenu la dérogation pour avoir une concession sur les 7000 hectares. Et le ministre vient de clarifier ces choses en demandant l'arrêt de l'exploitation de ce fameux complexe cosmétique de l'Ouest. Merci. Et je rappelle que je viens d'être informé de ce que, malgré la décision du ministre, les autorités locales ne sont pas en train de prêter main forte à l'application de la décision. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Attendez d'abord, je veux savoir la parole de M. Wafo. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. On va savoir la Robert Wafo qui n'est pas du tout d'accord. Mais c'est que Mimi Lobé vient de revenir. Lui, il a une phobie de Bambileke d'abord. Ah bon? Oui. Là, c'est son problème là. Non, je dis il a une phobie de Bambileke. C'est aussi son problème. J'ai observé déjà ce plateau, je ne vais pas parler de ce débat. Vous voyez, quand il prend l'exemple, il ne peut pas finir un plateau sans stigmatiser les Bambileke. Et je lui dis, c'est votre problème. Vous allez faire comment? Chaque fois, c'est Bambileke. Chaque fois. Monsieur Wafo, je te excuse d'avoir un fait, tu me parles du je te donne un fait. Qu'est-ce que tu fais montrer tout à l'heure en demandant à la région du président? C'est une région exceptionnelle, alors que tu lui dis que cette région n'est pas exceptionnelle. Monsieur, depuis que vous parlez de cette affaire, de quoi? je vais vous rappeler une chose. On a concédé aux Chinois, dans ce pays, plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Vous avez vu dénoncer cela. Vous n'avez jamais fait cette dénonciation. Mais je ne suis pas chargé de faire la dénonciation. Tout pour vous. Je n'ai pas chargé de faire la dénonciation. Mais tu vas voir, sinon, donc, 30 000 hectares. Donc, vous préférez quelqu'un qui n'est pas camerounais à quelqu'un qui est non camerounais? Mais en vertu de quoi tu me demandes moi? Tu es au courant que le Chinois a eu 5 hectares. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi toi tu me parles pas contre le Chinois? Moi je parle avec le Chinois. Ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Nous sommes en bataille contre les excès. Et quelqu'un nous sommes en bataille contre les excès. Contre les Bambileke. On ne me fait pas rien. C'est moi je vous parle de ce que s'il vous plaît. Nous allons tu me demandais à la maison du chef de l'État de ne pas être exceptionnel. S'il vous plaît. Et tu lui demandes en même temps d'être exceptionnel. S'il vous plaît. Et alors ça répond à quoi? Qu'est-ce que ça répond à voir avec des déplacés? Est-ce que la justification de la réponse ne peut pas être radioactive? Robert, je suis Robert Wafo. Et Robert vous dit que donc vous dites que comme tous les autres. Ça ne changera rien. Vous comprenez les choses. Vous comprenez les choses. Vous êtes un minable tribaliste. Oui, je suis un refuse pas. Vous confondez la tribalisme et le tribalisme. La tribalisme, c'est la tribu. Mais vous êtes tribaliste.
Pierre Blériot, Pierre Blériot, quel est le regard que vous posez justement sur ce nouveau phénomène qui gagne en intensité, qui monte en puissance au Cameroun? C'est vrai que c'est pas la première fois que vous et moi nous posons ce genre de problème sur ce plateau qui remet en exergue le vivre ensemble. Alors, parfois ici, vous avez fait de la stratégie. Vous m'avez donné la parole après mon excellent aîné Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo a répété à satiété, c'est la région natale du chef de l'État. Que font les élites du Sud? Ça veut dire qu'originalement, le Sud, c'est la région de quelques-uns. Je suis enseignant de logique. C'est le même Jean-Robert Wafo qui vous dira dans une autre intervention un jour, il n'y a pas les autochtones, il n'y a pas les allogènes, il faut enlever ces termes-là. C'est une mauvaise façon de prendre la chose. Pour constituer bien les tissus sociaux, il faut que chacun soit à sa place. Il faut qu'on explique aux gens comment ça fonctionne. Je vais parler de Boumibel après. Parfait à ici, il faut que dans ces différentes régions, les populations qui arrivent soient accueillies d'une certaine façon, qu'elles soient organisées d'une certaine façon, qu'elles rendent compte, qu'elles se désignent par exemple des chefs de communauté. Parce que ce sont leurs chefs qui les connaissent mieux, qui peuvent mieux les organiser. Et ces chefs doivent être des gens qui sont désignés sur la base d'un certain nombre de qualités. De consultation interne de la communauté. C'est comme ça. On ne peut pas vivre cette hypocrisie. Et ce que toi et moi nous disions, si nous continuons de jouer comme ça, c'est pas l'État ne peut rien faire. La réalité va dépasser l'État. La réalité va dépasser l'État. L'État sera dépassé. Nous avons par exemple des administrateurs aujourd'hui civils qui ne font pas leur travail. Quand les gens arrivent, on se contente de prendre de l'argent ici et là, les gens s'installent de manière désordonnée. Rentrons à l'époque d'Aïdjou. Quand vous rentrez dans nos grandes villes, pourquoi vous aviez des quartiers à Oussa? Pourquoi vous aviez des quartiers dans lesquels les anciens sont là? Ce n'était pas du tribalisme. C'était des techniques de contrôle. On savait donc que les Aoussa, quand vous arrivez à Balmayo, vous avez le quartier Aoussa, vous avez le quartier Bamleke. On sait que, et le chef du quartier Bamleke est là. Le chef du quartier Aoussa est là. Quand l'autorité veut savoir ce qui se passe, elle a des relais. Mais vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Faut tu peux laisser que vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Qu'il n'y a pas assez de lait là? Non, il n'y en a pas. Dans le cas de Moyo, vous allez comprendre qu'il n'y en a pas. Non, pour les communautés qui s'installent, on est en train de. Pour les communautés qui s'installent, il n'y a pas encore de relais. Moi je dis donc, je vais vers dans ce cas. Je vous ai dit ici à Yaoundé, vous savez comment c'est organisé. À Yaoundé, vous savez qu'on a un Bamleke qui est député à Yaoundé, non? Tout à fait. Paul-Éric Ndjomboui. Mais vous savez que ce monsieur-là qui est par ailleurs président de la communauté des élites de l'Ouest, a joué souvent un grand rôle tampon dans un certain nombre de stabilisation, des conflits souterrains que les gens n'ont même pas connus. Je dis que là-bas, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on ne parlerait pas de communauté. Les communautés autochtones se sentent seulement attaquées. Mathias vous a parlé de vous. Vous avez un groupe d'individus qui arrivent, se répandent de manière disparate. Et vous avez l'impression que vous êtes en train d'être encerclé. C'est la masse. Alors, quand ça se produit comme ça, ce n'est pas l'État. Vous dites aujourd'hui que l'État devait agir en amont. Il faut qu'on organise. C'est déplacer ces internes là, ça tout. Si vous déplacez, continuez de vous amuser comme ça avec le problème. Hein. Entre toi, tu es ici, tu t'amuses, ça ne résout pas le problème. Cet intellectualisme, ils sortent d'où? Ils ont rencontré d'autres communautés et il faut les organiser. C'est pas ils sortent d'où. Ils n'étaient pas attendus là-bas. Et là, non, ils n'étaient pas attendus là-bas. Attendez. Maintenant qu'ils sont là-bas, il faut qu'on les organise. Et s'ils viennent et qu'ils ne sont pas organisés, les populations qui trouvent sur place peuvent se sentir attaquées de manière directe. Et les réactions vont être celles que vous avez vues là-bas. Donc moi je préfère qu'on résolve le problème plutôt que de dire ils sortent d'où. Pourquoi? Non, ce n'est pas à l'élite du Sud de résoudre. C'est à l'administration qui est dans le Sud. Et vous savez ce qui arrive souvent. Quand vous allez chez nous, est-ce que vous trouvez que l'administration qui est là-bas est l'administration des Bassards? Parlant de député Paul-Éric Ndjomboui, vous l'avez bien parlé, vous avez dit qu'il est président, n'est-ce pas, des élites de l'Ouest à Yaoundé. Mais il fait un travail. Mais ce travail doit être relayé ailleurs. Pourquoi donc on ne fait pas ça? Mais pourquoi vous retirez les élites? Éric Ndjomboui est élite du centre. Il est un membre de la communauté de l'Ouest installé dans le centre qui a compris la nécessité d'organiser sa communauté et de l'encadrer. Et c'est pour cela que j'ai indiqué comment ça doit se faire. Il faut que les gens soient organisés et encadrés. Nous avons un seul pays. Mais je vais chuter par ici, permettez-moi de parler. La question foncière. La question foncière qui est en train d'être gérée par l'administration de manière hyper légère. Cette question va être une bombe à retardement. Parce qu'entre des habitudes, des gens qui se disent que non, il faut posséder autant que possible si on a de l'argent. Et une administration qui ne mesure pas les risques auxquels elle s'expose elle-même, on va se retrouver dans une situation où les gens, poussés dans leur dernier retranchement, vont se comporter de manière barbare. Ça, c'est le risque que nous encourons. Donc, il faut réguler cette affaire. Merci. Il n'y a pas crainte. Qu'est-ce que je mets ici dans crainte? Que dans certaines localités, lorsqu'on verra encore quelqu'un qui arrive subitement comme ça un beau matin, qui est un déplacé interne, qu'on commence à le regarder, excusez l'expression, d'un mauvais œil, qu'on commence à avoir une très grande suspicion et même une forte peur. Est-ce que ça ne va pas mettre progressivement sur pied, j'ai peur de dire, un mécanisme pour bloquer des déplacés internes? Est-ce que ce n'est pas le risque? Voir le problème sur ce prisme uniquement, moi je dis c'est un peu réducteur. Oui. Vous savez, ce problème naît de quoi? De la malgouvernance. Pardon. Le peu que le peuple attend, il ne reçoit pas.
C'est fait que quand quelqu'un donc arrive, peut-être il pose un acte, on met ça. C'est-à-dire, au lieu plutôt de voir la personne qui a posé cet acte, on globalise plutôt. Ce que notre constitution, nul ne doit être inquiété en raison de son origine ethnique. D'où vient-il que quelqu'un pose un acte qui a condamné? Et puis on stigmatise la communauté à laquelle il appartient. Et tout ça dans l'indifférence totale. Vous avez vu les images de Meyo. On a vu des forces de maintien, donc des gens en tenue, qui assistaient en spectateur et regardaient comme ça. Mais est-ce que c'est normal? Dans deux, les élites du coin, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Condamné. Quand vous ne condamnez pas quelque chose, que vous êtes une élite, quand vous ne condamnez pas un acte qui est répréhensible, mais vous encouragez plutôt cet acte. Ce conspiratisme, on va dire que ce conspiratisme, mais je dis, c'est une faute. Quelle autorité en a parlé? Nous passons par exemple le Minat. Lui qui s'y prend à venir ouvrir les yeux, à parler de Moulinex. Où sont passées les élites de ce coin, donc du sud? Le président de la République lui-même, quand il y a une situation pareille, pourquoi il se lève pas? Pourquoi il ne s'adresse pas à la nation? C'est écrit au pays doit seulement s'adresser le 10 février et le 31 décembre. Le 31 décembre et le 10 février. Et le 10 février, c'est écrit où? Dans des pays normaux, des pays qui sont vraiment dirigés, quand il y a des situations pareilles, le président de la République peut même descendre sur le terrain. Il y a des fois de descendre, il peut faire un discours bref, même de 5 minutes. Il demande aux gens d'arrêter de stopper ça. Encore qu'il s'agisse de sa région natale. Mais on laisse faire. Et le peuple, dans tout ça, quand le peuple se rend compte que bon, l'élite ne dit rien, le peuple se sent encouragé, donc les autochtones se sentent encouragés, n'est-ce pas, dans les actes répréhensibles. Le problème est là, c'est la malgouvernance. Vous croyez que si chacun avait le peu qu'il attendait de l'État, vous croyez que quelqu'un qui vaque à ses occupations tous les jours, peut avoir le temps, l'espoir ou alors l'esprit de perpétrer un acte pareil, des actes pareils? Le problème est là. Vous tombez malade, vous n'arrivez pas à vous soigner. C'est à peine que vous trouvez de quoi mettre sous la dent. Quand vous avez un SMIC, celui-même qui travaille, on dit le SMIC c'est de 41 000 francs le mois. Il suffit d'une petite étincelle pour que, bon voilà, ça s'embrase. Le véritable problème est là. Vous êtes malade. C'est à peine que vous vous soignez. Ce n'est pas les déplacés internes, par exemple, qui ont fait que dans un pays comme le nôtre, qui a 1 médecin pour 12 000 habitants. Robert Wafo, je vous relance. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance que je vais partir c'est le premier problème. Attendez d'abord. Je vais donc partir de Yaoundé, j'arrive, c'est pas moi quoi, à Tonga, oui. Et je commence à tuer les gens. Je dis le simple fait. Je dis d'abord tuer n'est pas normal. Il faut sévèrement punir ceux qui commettent de telles exactions. Parce qu'ils endeuillent les familles. Ils endeuillent les familles. Et j'en profite pour adresser mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Très bien. Pas la perte de l'un de l'autre. Mais je dis le problème est profond. Mais l'élite sert donc à quoi? L'élite sert à quoi? Mais imaginez un peu, et je vais même plus loin. Oui. Si ça avait été un ressortissant, par exemple, du Sud, qui avait par exemple perpétré un acte dans une autre région et qui avait eu le même cas, que n'aurait-on pas dit? Que n'aurait-on pas dit? Vous avez cité des cas qu'il y a eu ailleurs. Mais il n'y a pas eu ce genre de manifestation contre la communauté à laquelle appartient le meurtrier. Ça peut être un véritable problème. Moi je dis ceci. C'est même pas le poste je peux me dire que les gens emploient bien cela. Comment se fait-il que toute une région, un fait pareil, un assassinat aussi crapuleux, que les élites ne disent rien? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez lu le livre du gouverneur Abakar Mahamat. Il a dit beaucoup de choses. Allez relire son livre. Très bien. Donc les gens doivent cesser, on va jeter écouter les ressortissants du Sud, doivent cesser de croire que le Sud, la région Sud, c'est une région à part. C'est une région comme toutes les autres régions. Et plus encore, ceux qui doivent me prêcher le plus par exemple, parce que c'est les élites de cette région. Parce que le président de la République, c'est sa région natale. Mais c'est grave. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.